Saint Jean-Joseph de la Croix naît le 15 août de l'année 1654 dans la ville de Naples, en Italie. Cette période correspond à une époque de profond renouveau spirituel dans l'Église catholique. De nombreux saints et mystiques apparaissent alors pour rappeler l'importance de la prière, de la pénitence et de la confiance en Dieu. Dès son enfance, Jean-Joseph montre une sensibilité particulière pour la vie spirituelle. Sa famille est chrétienne et lui transmet le goût de la prière. Très jeune, il manifeste un désir sincère de consacrer sa vie à Dieu. À l'âge de 16 ans, il entre dans l'ordre franciscain des frères mineurs réformés. Cette branche de la famille franciscaine cherche à vivre l'esprit de saint François d'Assise avec une grande fidélité, pauvreté, simplicité et prière. La formation de Jean-Joseph est exigeante. Les religieux vivent dans une grande austérité. Pourtant, il accepte ces exigences avec joie. Il comprend que la pauvreté évangélique n'est pas une privation inutile, mais un chemin de liberté intérieure. Très tôt, ses supérieurs remarquent sa sagesse et son humilité. Malgré sa jeunesse, on lui confie des responsabilités importantes. Il participe à la fondation de nouveaux couvents et accompagne spirituellement les frères. Jean-Joseph devient prêtre et se distingue par sa profonde vie de prière. Ceux qui le rencontrent témoignent de sa paix intérieure et de sa charité envers tous. Il passe de longues heures devant le Saint-Sacrement et encourage les autres à faire de même. Mais sa sainteté ne se limite pas à la contemplation. Il se montre aussi très attentif aux pauvres et aux malades. Dans les rues de Naples, il rencontre souvent des personnes abandonnées. Il les aide, les écoute et les console. Plusieurs témoignages rapportent que Dieu lui accorde des dons spirituels particuliers. On parle de vision mystique, d'une profonde union intérieure avec Dieu et d'une grande capacité de discernement. Pourtant, Jean-Joseph reste humble et discret. Il cherche toujours à éviter la reconnaissance. Sa vie est aussi marquée par l'épreuve. Comme beaucoup de saints, il doit affronter des incompréhensions et des difficultés dans sa mission. Mais il accepte ces situations avec patience et confiance. Dans la communauté franciscaine, il exerce aussi la charge de supérieur. Ceux qui vivent avec lui découvrent un homme ferme dans la vérité mais profondément charitable. Il gouverne avec douceur, cherchant toujours à encourager plutôt qu'à condamner. Avec les années, sa réputation de sainteté se répand dans toute la région de Naples. Des fidèles viennent lui demander conseil et prière. Il les accueille avec simplicité, rappelant toujours que la vraie force du chrétien se trouve dans la confiance en Dieu. À la fin de sa vie, sa santé devient fragile. Malgré la fatigue et la maladie, il continue à prier et à servir les autres. Sa sérénité dans la souffrance impressionne ceux qui l'entourent. Il meurt le 5 mars de l'année 1734 à Naples. Sa mort est vécue par beaucoup comme la disparition d'un véritable homme de Dieu. Après sa mort, la dévotion envers lui se développe rapidement. Les fidèles se souviennent de sa simplicité, de sa vie de prière et de sa charité envers les pauvres. Saint Jean-Joseph de la Croix nous rappelle que la sainteté ne consiste pas à accomplir des actions extraordinaires, mais à vivre chaque jour dans l'humilité, la prière et l'amour des autres. Sa vie montre que la véritable grandeur chrétienne naît du silence intérieur et de la confiance en Dieu.